temples ont été pillés, les bibliothèques retrouvées. Ces vérités ne viennent pas de notre imagination. Elles viennent des papyrus égyptiens, des fresques antiques, des chroniques sacrées et des recherches africaines menées par des géants comme Cheikh Diop. C'est le premier roi de la terre. Cet homme a des traits, si vous voulez, plus, comme nous disons, vous m'aviez dit tout à l'heure de ne pas employer un terme, mais sur le plan scientifique, c'est un terme consacré. En tout cas, il a des traits de la race noire plus marqués que celles de presque tous ceux qui sont ici dans cette salle. Théophile Obenga. Pays étrangers. Donc c'est en Afrique, à l'avenir, ce sera en Afrique que beaucoup de pays étrangers, sous qui nous sommes aujourd'hui, viendront chercher le bonheur. C'est-à-dire que vous nous ferez... Ce bonheur tarde donc à arriver. C'est-à-dire le bonheur des autres ou bien votre bonheur à vous? Viendront chercher leur bonheur à eux, en Afrique. Oui, donc vous faites leur bonheur, pas votre bonheur à vous. C'est ce que je dis. Qu'est-ce qui fait donc que l'Afrique serve toujours de bonheur pour les autres? Mais parce qu'ils veulent. Personne ne vous... C'est pas le diable qui vous pousse, c'est pas Dieu qui vous pousse, c'est vous-même. Si je suis ministre, je signe le contrat pour être contre l'Afrique, je le sais, puisque j'ai 10%. Hein? Oui, c'est comme Runoko Rachidi. Je pense que nous savons depuis longtemps que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Cela remonte au moins aux années 1930, avec les découvertes de la famille Leakey, puis, plus tard, avec les analyses ADN qui sont venues le confirmer. Dans les années 1980, en particulier, des études sur l'ADN mitochondrial ont conclu qu'il existait bel et bien une femme africaine considérée comme la mère de toute humanité. Et ces anciens Africains ont alors commencé à migrer et à peupler le reste du monde.